fais une petite pause parce que, l'air de rien, elle fait son poids cette petite bête. D'abord, c'est quand même pas léger. Et puis le mur, il est tout fin. Il est tout fin. Voilà, je dois traverser un petit mur de 30 cm. Et là, j'ai bien dû faire 3 cm. Et ici, j'en ai déjà fait un, c'est le premier. Alors évidemment, j'ai ripé parce que j'ai un petit peu dérapé. Ce qui fait que le trou est un petit peu trop haut. C'est juste à la limite du faux plafond, parce que tu vois le faux plafond, il va arriver genre un petit centimètre au-dessus de la buse. Mais bon, c'est un moindre mal. Je suis presque à la moitié. Mais la difficulté, en fait, c'est de tenir cette machine de 20 kg en l'air, quoi. Parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de pousser dessus, elle avance toute seule. Mais il faut la tenir droite, sinon elle grippe, elle coince. Alors tu remarqueras que j'ai fait un petit trou. Je me suis rendu compte que j'étais dans le linteau, donc c'est pour ça que j'ai décalé pour ne pas passer dans les barres, quoi. Oh, un trou, un autre trou, encore un trou, et un autre trou, et même un trou là-bas. Bon, je crois que j'en ai fini avec les trous. J'espère. J'ai fait quelques petits trous. J'en ai mis partout. Alors là, c'est crame. Alors là, c'est... Enfin voilà quoi. C'est tout ce que je déteste. J'ai du plâtre rapide qui sèche en 10 minutes. Ça sera pour la fixation des blochets. Et de certains câbles, ceux qui ne tiennent pas. Et puis j'ai le fameux plâtre à projeter. Ça sera pour reboucher complètement les grands trous. Et le reste des saignées. Je te l'avais montré, mais dans le grenier, il y avait des caisses entières de papier peint. Et le papier peint est refusé en déchetterie. Attends, ça va pourquoi? Tu peux déposer des déchets radioactifs sans aucun problème, de l'amiante, mais par contre, le papier peint, ça, tu ne peux pas. Et donc, je me retrouve avec une caisse complète, je te la montrerai un jour, de papier peint. Et là, j'ai trouvé une utilité. Et j'ai déjà vidé 2 rouleaux dans tous les gros trous que j'ai pu faire. Parce que tu as remarqué que quand je fais des trous, je suis délicat, moi. Je fais pas les choses à moitié. Voilà quoi. Je soigne le travail, tu vois. J'ai tendance à retirer tout ce qui ne tient pas. Donc tu vois, ici, il y avait un tout petit trou et puis j'ai gratté et ça a grandi. Donc comme tu peux voir, je commence à reboucher les saignées, les blochets. Et ça se passe plutôt bien. Je suis en nocturne, tu vois. Il fait noir. Et je travaille avec la lumière du spot, quoi. Bon, allez, je m'y mets. J'aimerais bien finir avant minuit. Hier soir, j'ai donc fait nocturne plafonnage. C'est peut-être pas le bon moment en fait, parce qu'avec le spot, tu vois rien. Mais bon, j'ai quand même bouché les gros trous. J'ai scellé les blochets. J'ai aussi passé le plafonnier. Le grand trou, je l'ai plâtré hier, mais il y a beaucoup d'épaisseur à rattraper, donc je dois le faire en 2 passes. Et c'est valable pour celui-là aussi. J'ai vraiment dû bourrer, donc j'ai pas su faire le glaçage et le lissage parfaitement comme je l'aurais souhaité. Et alors j'ai recommencé à boucher tous les petits trous qui ont été faits pendant le détapissage. Ah oui, alors la bonne nouvelle, c'est que on peut dire officiellement que tout ce qui est maçonnerie, c'est fini. Enfin, pour le moment, puisque j'entame le plafonnage et la finition. Et alors j'ai reçu un t-shirt qui est contextuel aujourd'hui. Laisse béton, voilà, c'est Parade Protection qui me l'a envoyé, je les remercie. Et si toi aussi tu as envie de m'envoyer des vêtements, franchement n'hésite pas parce que je commence à les user à une vitesse pas possible.
Et donc voilà, ça fait toujours plaisir en plus de recevoir des cadeaux. Tu vois, j'ai bourré le plâtre comme un sagouin. Je préfère faire ça en 2 étapes avec du plâtre en séchage rapide. Déjà en séchage rapide, le blochet a eu le temps de bouger. Il y en a même un, je ne sais plus c'est lequel, qui a plissé. Donc il sera un peu de travers. Mais au moins, voilà, une fois que c'est rigide, après tu peux plafonner tranquille ou à ton aise, ça ne bouge plus. Ceci me fait penser que dans cette maison, rien n'est droit, donc le blochet de travers, à mon avis, ça passera inaperçu. Ça fera même authentique, original. Voilà. Parce que dans cette maison, comme dans toutes les rénovations, je pense, t'as l'impression que c'est droit, mais non, rien n'est droit. Bon, je vais refermer mon gilet, là, parce que ça caille quand même. Hein. Merci Parade Protection, il manque plus que les EPI maintenant. Hein.